En direct. Hello. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, mes petites pierres. Quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Oh oui. Il n'y a personne par ici? Ok, that's good. Oui. Alors, bon, cela fait 3 minutes. Ça fait 3 minutes, 2 minutes que le live a commencé. Et donc, je tenais à vous dire bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Comment je vois s'il y a une personne en ligne? Non. Il n'y a personne là pour l'instant. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, on regarde la tête haute, ça va marcher. Le café va monter. Attends, YouTube. Control. C'est YouTube? Oui. Control. Je débloque mon fils pour la journée, pour l'après-midi, pour le live. Ah oui. Happily, limit time, parce que ce jeune homme est limité dans la journée. On va te mettre. C'est bon, là. Appelle ta grand-mère. Je l'appelle et je lui dis Maman, nous avons mon live. Vas-y, je l'appelle et je lui dis que tu es en live, d'accord? Mon live, je vais lui dire de mettre tous les cousins sur le live de Alors, bon, je vois qu'il n'y a personne pour l'instant. Du coup, alors qu'est-ce que je vais faire en attendant? Je crois que je vais colorier. Non, je vais te remettre le truc de coloriage. Non, mais c'est bon, j'ai mon coloriage. Tu appelles mamie? Vas-y. Alors, je colorie en attendant de vous accueillir, n'est-ce pas? Est-ce qu'on m'entend bien? Gabin, tu peux me dire au niveau du son si c'est bon? Alors, le son est bon? Ah, mais moi, je ne peux pas rester sans rien faire. Alors, j'ai un petit peu de jour, mais c'est bon, on est bon, on est bon. Hello, hello. Toc, toc, qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bon, alors on va faire la présentation soi-même. Bonjour à tous. Bonsoir. Bonjour à tous. Par ce beau jour avec un beau soleil comme ça. Merci à ceux qui avaient l'intention d'être là et qui sont encore là. Merci à ceux qui sont déjà là. En tout cas, pour ce premier live sur des sujets divers, hein, j'ai lancé le sujet des questions dans la semaine avec les enfants. Donc, si vous avez des questions à me poser, ce live est interactif. Je n'ai pas un exposé à faire, hein, loin de là. Un échange sur un sujet qui me semble vraiment important et plus qu'important. Voilà. Donc, j'attends vos questions dans le chat. Je suis prête. En attendant que tout le monde arrive, je vais colorier parce que c'est soit je peins, soit je colorie. Mais là, la peinture, j'ai pas envie de m'y aventurer. Voilà, pas tout de suite. En tout cas, après le live, je vais faire un petit tableau. Voilà. On y va. Coloriage, c'est parti. Je vous attends, nombreuses et nombreuses, pour ce. Alors, je vais
je vais colorier des symboles Adinkra. Ok. Alors, je vous attends. Alors, je vois qu'il y a 2 personnes sur le live. Bienvenue. Alors, annoncez-vous. Qui êtes-vous? D'où vous venez? Dites-moi. Alors, je sais très bien qu'il y a un de mes meilleurs fans, mais mon meilleur fan est là. Et c'est Gabin. Je sais que ma maman et ma sœur sont sûrement là. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre présence. Le soleil me gêne un peu les yeux. Je vais fermer le rideau. J'arrive juste un instant. À tout de suite. Hop. Voilà, c'est mieux. Beaucoup mieux. Et me revoilà. J'attends vos questions. Le dernier sujet, la dernière question que j'avais posée, j'avais eu un retour de Régine sur Régine, la Régine de ma vie, sur l'obéissance. L'obéissance à des règles de vie quotidienne. Effectivement, on ne peut pas laisser. Moi, ma question, c'était est-ce que on doit faire porter le poids de ce qu'on n'a pas fait dans nos vies sur les épaules de nos enfants? Donc, je vais, avant de, si j'ai des questions là-dessus, on va en débattre, mais j'avais répondu sur le chat, dans les commentaires que quand il s'agit d'obéissance pour la sécurité des enfants et pour leur éducation, c'était normal en fait de les orienter, c'était tout à fait normal de les influencer même, parce que un parent qui dit bonjour dans la rue, un enfant qui dit bonjour dans la rue, je l'ai vécu. J'ai 2 enfants et avec mes 2 enfants, on fonctionne comme ça. Mais quand il s'agit de, je sais pas, moi je viens dans ma culture, c'est pas vraiment ma culture profonde, hein, mais je pense que, bref, je rentre pas dans les détails. Si je rentre dans les détails, là, on n'a pas fini avant minuit. Mais moi, je suis d'origine haïtienne et c'est vrai qu'au pays, les parents, ils veulent que leurs enfants, quand ils sont agriculteurs, ils ne souhaitent pas que l'enfant poursuive. La plupart du temps, c'est mieux que l'enfant soit avocat, ingénieur, médecin et fonctionnaire, haut fonctionnaire, et en fait, en tout cas, qui travaille dans les bureaux et non pas dans les champs. Euh, ce qui est vraiment déplorable parce qu'on avait intérieurement, peut-être qu'il aurait choisi en regardant ses parents faire l'agriculture, planter, récolter, vendre, échanger. Peut-être qu'il aurait pu se construire, peut-être la passation pourrait se faire. Moi, j'ai un couple d'agriculteurs dans la ville où j'habite. Leur fils, euh, leur fils va prendre la relève. Les 2 fils vont prendre la relève, hein, le plus petit aussi. Parce que ça fait partie de leur quotidien et ils sont très riches. Ils payent l'impôt sur la fortune. Donc, ce sont des gens assez fortunés, mais leur fortune, ils l'ont fait dans le monde agricole, dans l'agriculture. Et leurs enfants vont faire la suite. Donc, mais parce qu'ils le veulent, pas parce que les parents les poussent, parce qu'ils les envoient à l'école, ils font des grandes études, mais assurément, les enfants vont prendre la suite. C'est ça que j'avais lancé la question et savoir qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je prends les avis des uns et des autres et pousser un peu la réflexion pour détendre l'atmosphère entre parents et enfants. Voilà, j'attends vos questions. Et là, j'arrête de parler.
Alors, avons-nous des questions dans le chat? Le chat est ouvert. Génial. Chat en direct. Hop, j'attends vos écrits. Alors, je vais vous mettre des petits cœurs. Hop, hop. Voilà. Bonjour. Alors, je vais mettre attention mon téléphone. Alors, j'ai 2 personnes. Alors, les 2 personnes, vous me dites un petit bonjour, un like, un abonnement, si vous n'êtes pas déjà abonné, un partage. Alors, je vais choisir la page du coloriage parce que je n'avais pas choisi. Hein. J'étais partie sur la réponse à la dernière question de la semaine. Hop, et ben voilà. Je vais dessiner le symbole. Je ne sais pas qui connaît ce symbole. Si vous connaissez, dites-moi. Voilà. Alors, c'est écrit. Je rappelle le nom. Ce symbole, c'est taureau. Biri. Alors, celui qui souhaite. Celui du souhait. Alors, c'est celui du souhait. On l'appelle Nyam Biribi Wo Soro. C'est par rapport au souhait. Ah, c'est très étonnant. Alors, je vais vous lire la définition. Vraiment, waouh. Je viens de parler de quelque chose là pendant un temps. Moi, je vois que mon audience diminue. Pourquoi? Bon, c'est captivante. Je vais juste lire ça parce que je trouve que c'est très intéressant. Alors, c'est une conversation entre 2 enfants, Nafi et Kwame. Ils souhaiteraient plus tard faire le métier de médecin et d'architecte. Et toi, tu voudrais devenir agricultrice, cinéaste, peintre, astronaute, plombière, biologiste, soudeuse, danseur ou autre. En fait, ce sont des enfants qui se questionnent sur le souhait. Ce symbole, c'est le souhait. Hein, c'est le symbole du souhait. Et ils se posent la question de savoir qu'est-ce que tu souhaites. Et je trouve que c'est très intéressant que ça vienne se poser là pendant le live parce que, oui, nos enfants ont des souhaits. Oui, nos enfants être à part entière, en fait. Et ils ne vivent pas qu'à travers le souhait des parents, mais ils ont leurs propres souhaits. Et quand ils discutent entre eux, c'est très bon d'entendre des enfants se faire la conversation. Ça peut être vraiment très intéressant à écouter parce qu'ils ont des souhaits, ils ont des aspirations totalement différents de ceux des parents. Pas que dans les bêtises, bien sûr, mais ils ont des souhaits. En tout cas, je crois que c'est un petit clin d'œil de l'univers, de Dieu, pour dire que, ouais, en fait, les souhaits devons vraiment s'attacher aux souhaits de nos enfants, savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent. Parce qu'ils ne souhaitent pas que des mauvaises choses, en fait, naturellement, ils souhaitent que des choses qui leur portent, qui leur touchent au niveau de leur âme. Et même si on peut penser que ça peut être influencé par les médias, mais on reste vraiment, en restant connecté avec nos enfants, en ayant une belle conversation régulière avec nos enfants, on peut comprendre et les accompagner dans leurs souhaits, justement. Vraiment. Ah, c'est cool. Bon, alors, j'attends plus de monde, hein, quand même. Alors, je vois qu'il est 18h11 et que mon audience m'écrit pas. Vous me dites même pas bonjour, je vous entends pas, donc j'entends personne. Alors, ce que je vais faire, c'est que partager le live à quelqu'un,
qui pensait que ça peut être utile ou qui aurait envie de faire la conversation avec moi. Bonjour maman, comment ça va? Et ma maman qui vient de me dire bonjour. Alors je lui réponds, bonjour maman chérie. C'est un live familial, on est entre nous. Elle est où ma sœur? Elle est où ma petite sœur? Ah, en tout cas, la photo de nous, je l'ai encadrée. Franchement, elle est trop mignonne. Je me demande quels étaient nos souhaits à cette période-là. Une photo de carnaval où toi et moi, on était déguisés, on allait au carnaval à l'école. Et je me demande quels étaient nos souhaits d'enfants. Qui se rappelle de d'enfants dans le live, si vous vous rappelez quels étaient vos souhaits? Vous souhaitez être quoi quand vous étiez enfant? Alors, oh, merci pour les petits cœurs. Alors, je vois qu'il n'y a que ma maman sur le live, donc du coup, je lui parle en créole. Maman, qui ça t'es souhaité là, t'es petit, tout petit, ou t'es souhaité faire et comme métier, activité, qui ça t'es aimé faire, que t'es souhaité faire? Est-ce qu'on songeait? Est-ce qu'on songeait? Est-ce que vous songez et puis est-ce que ça t'es souhaité faire? Est-ce parce que t'es où moun fait li? Est-ce que c'est parce que vous t'entendez parler de ça? Gampil, il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en compte quand il s'agit des souhaits, mais nous devons toujours être vraiment connectés à ce qu'on souhaite vraiment de l'intérieur. C'est très important. Alors, nobody? Ok, bon, je, je vous attends. Bon, là, je vois qu'il n'y a plus personne, donc allez, encore 10 minutes et après j'arrête, parce que si personne ne vient, je ne vois pas la nécessité de continuer. En tout cas, c'était des beaux sujets que j'aurais aimé partager avec vous. Donc, je partagerai une autre fois sous une autre forme. Euh, En tout cas, je sais qu'il fait très beau aujourd'hui en France, donc peut-être que les gens ils sont de sortie, mais peu importe. Je vais attendre un petit peu et ensuite revenir une autre fois sous une autre forme. Ah, hello! Une quatrième personne, c'est bien. Bon, vous n'êtes pas nombreux. J'avais pris la décision de. Eh ben, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver.
Si vous voulez discuter avec moi, je suis vraiment ouverte et justement, je suis là pour ça. Donc, cela fait 20 minutes que je suis en direct et que j'ai personne. Donc, j'ai commencé mon coloriage. Je colorie un symbole africain qui veut dire le souhait. Donc, on a parlé des souhaits des enfants et des souhaits des parents. Et parfois, il y a un mélange qui n'est pas forcément bon pour la suite, pour l'enfant, parce que l'enfant vient avec sa mission, l'enfant vient avec son énergie, avec lui-même, et les parents veulent faire du copier-coller, que mon enfant soit mon copier-coller, ou en tout cas la meilleure version de moi-même, que mon enfant soit la meilleure version de moi-même. Et voilà, pour moi, Oh. Alors, ma team, parler de l'équipe, j'ai ma team qui vient de m'apporter mon café. Merci, chérie. C'est mon grand-fils qui vient de café. Alors là, on est dans une équipe. C'est la meilleure équipe du monde. Voilà, je peux dire ça. Merci encore. Et il est bouillant le café. Et donc, du coup, je disais que le souhait, et en fait, on a tous des souhaits, on a tous un rêve. Et quand on est dans une famille, la famille nous pose leur rêve à eux sur la tête. Et des fois, on est dévoyé. Les enfants sont dévoyés, même nous-mêmes adultes, on peut essayer de dire, nous sommes dévoyés. En fait, on change de trajectoire parce que on était obligé d'être aligné, de s'aligner au rêve de la famille, de papa, de maman, et non de soi-même. Sachant qu'on a tout quelque chose en nous, un don, une capacité à faire certaines choses qui ne sont pas forcément alignées avec la famille. Parfois, c'est aligné. Ce n'est pas tout le temps complètement à l'opposé. Mais ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'on ne prend pas en compte cet aspect-là. Alors, j'attends vos questions. Si vous avez des questions, je vois qu'il y a trois personnes. Quelles sont ces 3 personnes? Oh là là, une petite tête qui est là. Qu'est-ce que tu fais? Donc, j'attends vos questions. Dites-moi ce que vous en pensez. Je n'ai pas de réaction. Est-ce que vous voulez que je développe seulement, je parle, je sois seule à parler, ou vous voulez interagir avec moi? Dites-moi, mettez-moi des cœurs si vous voulez que je continue à développer les sujets. Le sujet sur en début de semaine, j'avais parlé de voilà, le sujet du live, c'était de parler de la parentalité. L'équipe, est-ce que on considère de la semaine, est-ce qu'on considère nos enfants comme un coéquipier sérieux de notre team familial? Alors ça, je veux bien développer, mais mettez-moi des cœurs. Mettez des cœurs. Si je dois développer, mettez-moi des pouces, des cœurs. Faites comme vous pouvez ou mettez dans le chat oui, et comme ça, je vais continuer à développer. Et puis sinon, je ferai pause. Alors, je vous attends. Alors, maman me dit de commencer. Oui, maman, je vais commencer. Alors, je vais faire une vidéo rapide, un short. Et là, je vais annoncer quand même que je suis en live. Je sais pas, le public a l'habitude de me regarder. J'espère. Alors, on fait le suite en live devant vous. Je vous montre comment je filme. C'est vraiment. Mais bon, ça passe comme ça passe. Alors, 1, 2, go. Hello à tous, je suis en live, je vous attends.
Bon, j'ai commencé il y a 29 minutes. J'attends encore 15-20 minutes. Et s'il n'y a personne, eh ben, écoutez, je vous dis à la prochaine. À plus tard. Je vous attends nombreuses et nombreuses. Alors, alors, du coup, ça y est, je vous ai j'ai envoyé le message. Oui, je vais commencer. Est-ce qu'on considère nos enfants comme comme des coéquipiers sérieux? Qu'est-ce que c'est un enfant dans une équipe familiale? Pourquoi? Pourquoi un coéquipier sérieux? Moi, je fais équipe avec Gabin et Noé, mes 2 enfants, au quotidien, parce que sans équipe avec eux, je ne peux pas avancer. On avance. La vie elle va être trop dure pour moi en tant que maman. En plus, voilà, ma construction familiale ne me permet pas d'être épaulée par l'autre. Donc voilà, je trouve que c'est important d'être vraiment, que ça soit, qu'on soit une famille classique, papa, maman, enfant, ou une famille monoparentale comme la mienne. C'est très important de faire équipe avec ses enfants. Faire équipe veut dire de partager certaines informations adaptées à leur niveau de compréhension, mais partager quand même l'information de ce qui se passe de projet. Parce que des fois, on peut avoir, il y a des choses, on prépare quelque chose, l'enfant n'est pas au courant, il peut vivre ça comme une angoisse, comme il dit, mais il y a quelque chose qui se trame, qu'est-ce qui se passe dans la famille? Il y a des personnes qui cachent des décès, il y a des personnes qui cachent un chômage, une perte d'emploi, il y a des personnes qui cachent, je sais pas, qui cachent une maladie, cacher des choses à ses enfants. Les met dans une situation très inconfortable parce que je pense qu'on peut pas normalement, j'exagère pas, hein, je dis pas qu'on peut tout dire à nos enfants, mais il y a des informations qui sont très importantes, surtout quand ça touche le quotidien immédiat de l'enfant, parce que ça le retire cette partie angoissante de pas savoir ce qui se passe, de sentir, parce que nos enfants, il ne faut pas croire, ils sentent tout, de sentir qu'il se passe quelque chose, mais de pas savoir exactement ce que c'est. Donc mettre des mots ressentis, c'est super important. Alors voilà, j'aurais aimé échanger avec vous, avoir des commentaires, des questions, qu'on me pose des questions par rapport à ça et qu'on développe, mais du coup, je vais continuer à faire la conversation toute seule. Ok. Donc, vraiment, soyons vraiment à l'écoute de ça. Il se passe quelque chose, je ne sais pas, il y a un oncle, une tante, une grand-mère, je ne sais pas, qui est très malade. Donc ça nous, adultes, donc nous devons vraiment prendre en compte que nos enfants qui vivent avec nous, ils vont ressentir, mais ils ne vont pas savoir. Donc là, ça peut être quelque chose, ça peut être aussi la préparation d'un mariage, familial, et que là, la famille est dans l'effervescence et tout ça, mais comme c'est un secret, voilà, c'est quelque chose, une demande en fiançailles une demande en mariage qui reste secret, donc on ne veut pas que les enfants ils aillent fuiter, mais on ne dit pas. Mais si, en fait, il y a des choses, il y a une façon de le dire, une façon de le faire pour que l'enfant puisse s'apaiser. Parce que cette effervescence peut le faire, même si c'est positif,
il peut se sentir mal, il peut se dire, oh là là, je ne comprends pas. Ce n'est pas habituel. Ils ont changé leur façon de faire. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, sortir, ça peut aider. Et parce qu'on est, on est en équipe, on est ensemble. Parce que pour avancer, moi, j'apprends à mes enfants à faire la vie en communauté. Et la vie en communauté, on ne peut pas en communauté sans se parler. Sans se parler à cœur ouvert. Et sans se dire des choses qui concernent et le quotidien et les projets futurs. Voilà. Donc, je vais faire une pause dans la discussion. J'attends vos commentaires et je vais continuer à colorier mon symbole. Non, n'hésitez pas, interagissez parce que j'ai pris le format live. J'aime vraiment interagir avec les autres et c'est un moment de qualité que je trouve exceptionnel. Et donc, du coup, à cette heure-là, en général, avec mes enfants, je fais quoi? Soit on est en pleine nature dans notre cabane dans la forêt, on a une super cabane dans la forêt, cabane naturelle, soit on est à l'intérieur et cabane forêt, balade dehors, en tout cas on évite de fréquenter les malls, c'est pas trop les centres commerciaux, c'est pas trop quelque chose qu'on apprécie. Et après la balade, eh ben, on fait de la peinture. Vous voyez le tableau juste hop derrière moi ici, c'est mon grand qui l'a peint il y a 2 semaines. C'était notre atelier il y a 2 semaines. Donc en peinture ensemble. Là on a un projet de faire. On a été chercher un tableau. On a un projet de faire à trois mains. Donc les 2 enfants plus maman. On a déjà un dessin comme ça. Bon, il est un peu particulier, je vous avoue. Chacun son univers. Le mélange de loin n'est pas trop, on va dire, est sympa. Mais quand on s'approche, on voit bien qu'on a chacun nos univers. Hein. Mais bon, c'est ça aussi la vie. Hein. Si on était tous pareils, ce serait pas cool. Donc voilà comment on essaye d'atténuer les moments difficiles de cette vie quotidienne avec la conjoncture de guerre, de problèmes d'argent, problèmes de travail, problèmes de santé. Eh ben, quand on a une équipe, quand on rentre à la maison, on essaye de faire, moi personnellement, de faire en sorte que la vie à l'intérieur soit plus apaisée pour pouvoir affronter les difficultés de l'extérieur. Et pour eux aussi, parce qu'eux, ils subissent des choses, on ne s'en rend même pas compte en fait. Hein, ils subissent beaucoup de choses. Pas sympa. Donc voilà. Alors, maman. Donc, il y a justement, en parlant d'équipe, il y en a un là qui est juste à côté là. C'est lui qui m'a lancé dans le live. Oui, maman, vas-y. Qui m'a lancé le défi en fait. Et j'ai relevé le défi. Même s'il n'y a personne, même si, voilà, peu importe. Là, il y a du monde. Hein, j'estime qu'il y a du monde. Mais je suis. J'ai été interrompue. Vous m'avez regardé dans mon interview. J'ai été discrète ou pas? J'avais une conversation téléphonique. C'était très important, très urgent. Bon, du coup, vous êtes où? Je ne vous entends pas. Mettez quelque chose dans le chat. Ah, yes! Maman, elle a compris. J'ai un pouce. Alors, qui d'autre? Qui dit mieux? Qui dit mieux? Qui dit mieux? J'ai un pouce. Donnez-moi autre chose là. Avec toutes les emojis qu'on a sur le... mettez ce que vous voulez. Même si vous mettez un emoji. S'il vous plaît. Allez, je vous attends.
Parce que le partage, là, c'est une énergie, c'est une très belle énergie, une énergie positive avec, on va dire que j'avais envie de partager gratuitement, mais l'échange, la réciprocité est très importante. Donc, je veux vous sentir présent. Alors, qui dit mieux qu'un pouce? Là, j'ai Saint-Sylvia qui a mis un pouce. Il n'y a que Saint-Sylvia qui interagit, hein. Mais bon, je ne dis pas c'est qui, hein. Merci. Allez, let's go. Bon, ouh, le nombre a augmenté. Alors, je dis bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Hola en espagnol. Good morning. Hello. Hello, everyone. I'm waiting for a reaction in the chat. J'attends une réaction dans le chat. J'attends votre réaction. Put one, comment dire, smiley. Yes. One emoji on the chat box. Alors, j'attends. Alors, je viens de parler, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai parlé des questions. En fait, j'ai un petit peu déployé les questions que j'avais fait en semaine pour parler de... Yes, very good. J'ai un peu étayé les questions par rapport à l'équipe, les enfants dans l'équipe familiale. Ça, je ne l'ai pas encore développé. Que vous soyez un peu dans l'interaction pour développer. Et aussi sur le rêve des parents, le rêve des enfants, le poids qu'on peut mettre sur les épaules de nos enfants. Et je suis en train de faire un coloriage. Hein, c'est un symbole Adinkra. Et dans ce coloriage, vous savez quoi? Comme par hasard, il n'y a pas de hasard, comme d'habitude. Il y a deux enfants qui font la discussion, qui font la conversation. Nafi et Kwame, ils souhaiteraient plus tard, ils se disent leur souhait. Ce symbole, c'est un symbole de souhait. Et ils souhaiteraient, qu'est-ce que tu souhaites faire comme métier plus tard? Ils se posent la question. Il y en a un qui parle de médecine, d'architecture, d'agriculture, de cinéaste, de peintre, astronaute, plombière, biologiste, soudeuse, et ça, je trouvais ça super intéressant qui vient s'insérer dans notre chat, là, dans notre live, que oui, effectivement, nous avons tous des souhaits et les enfants, ce sont juste des venus plus tard que nous sur Terre. Nous ne les faisons pas pour nous, c'est mon avis, nous ne les faisons pas pour nous, mais nous les faisons pour, voilà, ils sont là, on les accompagne. Bien sûr, ils doivent obéir à des règles, on doit leur apprendre à être propre, à faire des choses. Comme j'avais dit, j'avais posé une question, bon, j'ai pas de retour, mais concernant le fait d'être la meilleure version de soi-même pour nos enfants, ça ne veut pas dire que parce qu'on est parent, on a une injonction qui nous dit tu dois absolument être la meilleure version de toi-même, mais quand on est parent, notre devoir est d'éduquer. Et l'éducation passe par l'action. Un enfant qui voit ses parents dire bonjour aux gens, dira bonjour, naturellement, pas besoin de lui dire il faut que tu dises bonjour. Non, il dira bonjour. Et bonjour, Crisi. Merci d'être là, c'est très sympa, merci. Alors du coup, vraiment, on peut pas forcer. En fait, pour ne pas avoir à forcer, vraiment un enfant qui dit j'ai mon enfant qui est bizarre à côté, mais bon, c'est pas grave. Un enfant qui voit ses parents dire bonjour, un enfant qui voit ses parents sourire, sourira. Et bien sûr qu'il faut inculquer une certaine discipline, on va dire une façon de vivre, des bonnes manières à nos enfants. Mais vraiment, je pense qu'à mon humble avis, qu'il était dans la mesure du possible de l'imposer, tu dois, voilà, et toi, je te vois faire des grandes études d'avocat. Et si l'enfant n'a pas envie de faire des grandes études, il a juste envie de faire un métier manuel. Genre, toute la famille est avocat, ingénieur, médecin. Lui, il dit, moi, je veux juste être mécanicien. J'adore la mécanique.
je suis passionnée, je veux juste m'intéresser à ça. Est-ce que nous, en tant que parents, notre devoir n'est pas de l'accompagner à réaliser ce qu'il souhaite ou de lui dire « Ah non, c'est une voie de garage, ah non, artiste, ah ben non, tu vas pas faire danseuse, artiste, chanteuse, ah ben non, c'est une… » Non. Quel est notre rôle en tant que parents? Et les trois sujets, les trois questions que j'ai posées rentrent en synergie quand on voit que c'est une équipe, on a différents talents. J'accepte le talent de chaque personne de mon équipe. Et merci Chrissy, bon midi, et bien à la prochaine. Merci, je ne te connais, je suis ravie de te faire ta connaissance. Vraiment, merci. À la prochaine. Et donc, vraiment, c'est très important de se dire que dans mon équipe, j'ai différents talents. Donc, j'impose pas que tout le monde ait le même talent dans mon équipe familiale. Et chacun, en agissant bien pour nous-mêmes, l'autre profite. Donc, mes enfants, en me voyant faire du sport, eh ben, ils vont aimer faire du sport. En me voyant manger sainement, ils vont aimer manger sainement. Et ça fait un effet boule de neige en me voyant être confiante, avoir la confiance en moi, ne pas avoir peur de parler, tout ça. Tout ça, ça va se marier à leur caractère naturel et ça va donner quelque chose de bien par rapport à nous, ce qu'on veut faire. Il y a des gens qui disent « faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Ça, c'est très… Pour moi, j'ai détesté cette phrase parce que c'est un non-sens. L'enfant fera toujours ce que l'on fait. Et quand je dis toujours, je ne généralise pas, hein, parce qu'il y a des choses que l'on fait, j'aimerais vraiment pas que mes enfants le fassent. Mais la plupart du temps, malheureusement, l'être humain, nous agissons par mimétisme. Qu'on soit enfant ou adulte, nous agissons par mimétisme. Observez-vous, observez vos enfants et vous verrez. En tout cas, cela fait 46 minutes 44 que je suis là. J'ai une nouvelle, une personne qui est venue dans le live que je ne connais pas. Je dis merci. Merci et bon après-midi. Personne n'est partie. Nous sommes deux. Donc, je suppose que maman, elle est encore là. Mais un pouce, mais un cœur, maman. Je suppose que maman, elle est là. Bon, je ne suis pas folle. Hein. Mais du coup, je dis merci. Merci de votre présence. Merci d'avoir été là. À tous ceux qui sont là. Je ne sais pas si je vais la rediffuser parce que c'était… bon, bref. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci de votre présence. Coloriage, j'ai terminé ma première boucle avec vous et j'arrive sur la fin. Donc, je termine ma boucle de souhait, le souhait de pouvoir discuter avec Internet un peu plus souvent. Voilà. Oh, Oslin, Béralus, bonsoir. Merci d'être là. Non, vraiment, merci d'être là. C'est très sympa. Moi, je suis Daphné. Et là, le live a commencé depuis quelques temps. On a discuté, j'ai échangé sur les sujets que j'avais en vidéo. Là, je suis en train de faire du coloriage. Hein. Je colorie un symbole Adinkra qui veut dire sou. Et en fait, on parlait de l'équipe familiale, des enfants qui font pas, voilà, qui fassent partie de l'équipe familiale et qu'on ne leur cache pas forcément les choses, mais qu'on apprenne à leur dire les choses avec les mots qu'ils peuvent comprendre pour ne pas faire augmenter un stress chez eux, parce que des choses non dites, mais ressenties quand même, parce que les enfants, même si on ne l'a pas, ils ressentent. Et s'ils ressentent quelque chose, autant mettre des mots sur leur ressenti pour qu'ils puissent être en paix, s'aligner avec, voilà, rester en paix. Et aussi par rapport aux souhaits, voilà, les parents qui veulent que les enfants soient absolument avocats, médecins, ingénieurs, docteurs, et que l'enfant, si l'enfant ne souhaite pas faire ça, que l'on ne met pas vraiment, pour qu'on n'écrase pas les enfants, nos enfants avec ce poids de cette injonction de la famille. Dans la famille, on a toujours été à l'université, on a toujours fait études. Et bien toi aussi, si l'enfant il a envie d'arrêter et faire un métier manuel, qu'on lui permette de le faire parce que c'est son souhait, c'est sa volonté. Et sa volonté, tant qu'elle est bonne pour elle, nous, on doit veiller à leur sécurité, bien sûr. Mais, tant qu'elle est bonne pour elle, nous devons vraiment considérer ces enfants-là comme
ne nous appartenant pas, appartenant à Dieu et ne nous appartenant pas. Et donc, ils sont venus faire une mission. Notre rôle, les accompagner dans leur mission et dans leur mission au pluriel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai partagé là. Aussi, j'avais prévu des anecdotes croustillantes, mais j'ai pas trop de réactions dans le live, donc dans le chat. Du coup, j'ai un témoignage. J'ai un ado ici de 13 ans qui m'a préparé mon café avec gentillesse, mon équipe familiale et avec son talent particulier. Et vraiment, j'apprends tous les jours. J'ai 2 enfants, 13 et 8 ans. Ils m'apprennent des choses de la vie tous les jours. C'est une chose que moi, je leur apprends, ils m'apprennent. Là, ça n'a pas toujours été le cas, mais là, on est vraiment dans la phase, on est une équipe. On sait que, moi, je sais, je connais les forces et les faiblesses de mes équipiers, mes coéquipiers, donc je sais vers qui aller quand j'ai besoin de compétences. J'en ai que 2, hein, mais je sais aller vers le plus grand pour le côté très sage, très réfléchi, pour le plus petit, pour le côté spontané, mais très... alors lui, il va straight to the point. Lui, c'est droit au... Je sais vers qui aller. Et ça, je trouve que c'est une bénédiction. Et ça, c'est un travail que j'ai fait parce que je me suis retrouvée dans un état de vulnérabilité où je n'avais pas d'autre choix que de considérer mes enfants comme des coéquipiers sérieux. Voilà. Donc, on arrive à 1 heure. J'ai beaucoup parlé. Alors, les nouvelles personnes qui sont arrivées vers la fin, je suis vraiment désolée, mais j'attends. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos par rapport à ces sujets. Écrivez-moi dans le chat et je verrai ce qu'il en advienne de la chaîne, qui est une toute nouvelle chaîne. Donc, voilà, je démarre et j'ai envie de proposer quelque chose d'interactif et surtout qui soit utile. Voilà. Alors, une petite réaction dans le chat, s'il vous plaît, une petite réaction. Tu viens, mon adolescent? Tu viens donner une petite anecdote croustillante. De quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi, dis quelque chose. Non, mais c'est toi qui me dis que tu veux dire un truc. Mais je sais pas, qu'est-ce que tu penses des sujets? Est-ce que tu penses que tu fais partie d'une équipe là? Oui, bah oui. Comment? Un exemple, par exemple? Par exemple, quand je me débarrasse de la vaisselle. Ah d'accord. Donc, à part les tâches ménagères, est-ce que dans les décisions familiales, tu te sens important? Bah je te laisse ta place? Oui, bah oui. Par exemple, si je t'avais pas fait faire le live, tu l'aurais pas fait. Bim, ado, ça. J'adore. Alors, bien entendu, ce qu'il a dit, il a dit, alors, il reste une personne sur le live. Je ne sais pas qui est là. Levez la main, dites-moi qui est là, que je puisse savoir à qui je m'adresse. Bon, bref. Il m'a dit qu'il ne m'avait pas forcé à faire le live, je ne l'aurais pas fait. Et c'est vrai, c'est une équipe, les personnes dans nos équipes familiales, amicales, la personne avec qui on fait équipe, avec qui on est, ça doit être une personne qui pousse, mais à être la meilleure version de nous-mêmes. Et là, le grand de 13 ans, là, mon Dieu, lui, il me pousse. Et en fait, je me sens bien avec lui comme un ami, mais c'est un fils aussi, hein, il prend des